Tu sais pas ce qui m'est arrivé ce matin? Rachel est venue me voir, comme une folle, elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle m'a menacé. Carrément elle m'a dit de quitter son homme, que Roland lui aurait avoué que je lui faisais des avances, que je le draguais lourdement, que je lui ai fait des propositions indécentes la dernière fois qu'on s'est croisés. Je t'avais dit que ce Roland il est amoureux de Rachel, tu as vu qu'il est parti tout lui raconter, mais toi qu'est-ce que t'as répondu? J'espère que tu ne t'es pas laissé faire. Tu me connais très bien, je ne me suis pas laissé marcher dessus, tu penses vraiment que j'allais laisser une petite comme elle m'humilier? Ah bon, qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai regardé bien droit dans les yeux et je lui ai tout renvoyé à la figure, j'ai retourné la situation, je lui ai dit que c'était lui qui me courait après, que c'était lui qui insistait, qui me proposait des trucs, qu'il m'envoyait des messages à des heures louches, j'ai même rajouté un peu de sel. J'ai utilisé ce que tu m'avais dit, lorsqu'elle était venue te voir pour te dire qu'elle a des problèmes d'odeur, et qu'elle cherchait un traitement, je lui ai dit que c'est son homme qui m'a dit cela. Mais ma copine, tu as fait fort. Ce n'est pas tout, je lui ai glissé que Roland n'était pas aussi fidèle qu'elle le pensait, qu'il jouait double jeu avec elle, que peut-être elle n'était qu'un tremplin pour lui, maintenant qu'il a percé, et là, tu sais quoi, son visage a changé, tu aurais vu ses yeux, elle était en train de vaciller, je l'ai vu douter, c'était exactement ce que je voulais. Ma chérie mais t'es une tueuse, sérieusement c'est du grand art, tu as retourné la situation comme une pro, divisé pour mieux régner. Toujours je n'attaque jamais de front, je laisse les gens s'effondrer tout seuls, et je récupère les morceaux, tu vois, je sais qu'elle va finir par le quitter, elle est trop fière pour rester avec un gars qu'elle pense infidèle, elle a un gros cœur, et quand elle va partir, il sera à moi, je le récupère sans effort. Tu me choques, mais dans le bon sens, t'as une stratégie, t'es patiente et t'es maligne, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, toi au moins tu sais que dans ce monde, on ne gagne pas avec des sentiments, on gagne avec la tête. Exactement, et qu'on soit clair, personne ne me défie, personne ne joue avec moi, ceux qui essaient finissent toujours par regretter. J'attends juste qu'elle le quitte afin que je puisse le récupérer. Tu m'en donneras des nouvelles ma CP, quand je vais grandir, je vais faire comme toi, tu es mon modèle, tu m'inspires. Donc c'est comme ça, voilà qui tu es vraiment, tu oses venir te tenir devant moi avec cet air innocent, alors que tu me prends ouvertement pour une idiote. Attends, qu'est-ce que tu racontes Rachel? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te dise ce qui se passe? Tu veux vraiment que je te le dise? Tu viens me faire croire que c'est cette sorcière de Vanessa qui te fait des avances, alors que c'est toi qui la poursuis, et pire, tu oses me salir devant elle, tu me rabaisses pour te faire bien voir, tu lui dis comment j'ai des mauvaises odeurs lorsqu'on a des rapports sexuels, pourtant j'étais malade et je me suis confiée à toi. Mais tu as utilisé cela contre moi devant Vanessa, Roland, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Pourquoi tu me fais ça? Mais c'est totalement faux Rachel, je n'ai jamais dit du mal de toi à qui que ce soit, encore moins à Vanessa, c'est elle qui essaie de nous séparer, elle a tout inventé, c'est un piège qu'elle nous tend, ne l'écoute pas. Bien sûr, elle a tout inventé, tu crois que je suis naïve à ce point? Les gens m'ont prévenu Roland, mais j'ai fermé les yeux, je t'ai défendu, je t'ai soutenu, mais aujourd'hui je vois clair, c'est dès qu'un homme commence à réussir, qu'on découvre son vrai visage, tu as un peu d'argent maintenant, tu crois que tu peux faire ce que tu veux, te permettre d'aller voir ailleurs, coucher avec toutes les femmes. Rachel, mais pourquoi tu refuses de m'écouter? Tu veux croire Vanessa plus que moi, tu la connais, tu sais très bien qu'elle est jalouse depuis toujours de notre relation, elle veut nous séparer, elle joue un jeu très dangereux, et toi tu tombes dans son piège. Je ne tombe dans rien du tout Roland, j'ai juste ouvert les yeux, et tu sais quoi, tu peux garder Vanessa, je n'ai plus l'intention de me battre pour un homme qui ne me respecte pas, c'est fini entre nous. Non, arrête de dire ce genre de choses. Et pour l'entreprise, on va régler ça aussi, je ne veux plus avoir affaire à toi, ni ici, ni ailleurs, on partage tout, chacun prend sa part, tu me donnes ce qui me revient, ou on vend et on divise, mais je refuse de continuer à construire avec quelqu'un qui se fout de moi. Mais Rachel, c'est notre rêve, tu ne peux pas balayer tout ça sur la base de paroles en l'air, tu sais le travail, les nuits blanches, les sacrifices qu'on a faits, tu sais ce que ça nous a coûté d'en arriver là, et tu vas tout détruire pour un mensonge? Ce qui me fait mal, ce n'est pas Vanessa, c'est toi que j'ai aimé, que j'ai soutenu, que j'ai aidé à devenir cet homme, et aujourd'hui, c'est toi qui me fais ça, donc oui, je vais tout arrêter, parce que je n'ai plus confiance, et sans confiance, il n'y a plus rien à construire. Mais avant de quitter ta vie, je vais te détruire, car grâce à moi ce que tu es aujourd'hui, je t'ai élevé, je vais aussi t'enterrer, tu me connais pas d'abord, quand j'aurai fini avec toi, tu ne vas plus jamais te foutre d'une autre femme. Rachel, je t'en supplie,
Ne laisse pas cette fille gagner, ne détruis pas tout ce qu'on a construit, tu me connais mieux que ça, ce que dit Vanessa, ce sont des mensonges, je suis prêt à prouver tout ce que je te dis, mais s'il te plaît, ne fais pas ce que tu veux faire. J'ai fini de parler, tu auras de mes nouvelles. Mademoiselle Samira Sanogo, je vais aller droit au but, nous avons reçu les résultats de vos examens, et il y a quelque chose d'important à vous annoncer, vous avez été testé positif au VIH, vous avez le sida. Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît, je crois que je n'ai pas bien compris. Je sais que c'est dur à entendre, mais oui, les résultats confirment que vous êtes porteuse du VIH, je comprends que cela puisse vous bouleverser, mais ce n'est pas une condamnation, ce n'est plus comme avant, il y a aujourd'hui des traitements efficaces. Mais comment c'est possible? Comment j'ai pu attraper ça? Je me protège la plupart du temps. Le VIH peut se transmettre de différentes manières, le plus souvent par des rapports sexuels non protégés, mais aussi par échange de seringues, contact avec du sang infecté ou de la mère à l'enfant lors de la grossesse. Même une seule fois suffit parfois, vous avez mentionné lors de l'entretien avoir eu plusieurs partenaires et parfois sans protection, ça peut être à l'une de ces occasions. Mais je ne ressens rien, je me sens bien, je n'ai aucun symptôme, aucune fièvre, je pensais que si on avait le sida, on tombait malade tout de suite. C'est une idée reçue très répandue, une personne peut vivre avec le VIH sans le savoir pendant des années, le virus reste silencieux, mais il attaque petit à petit le système immunitaire, c'est justement pour cela que les tests réguliers sont si importants, l'essentiel c'est de l'avoir détecté à temps. Et maintenant, je vais faire comment? Je vais mourir, je vais devoir dire ça à tout le monde, je vais être rejeté. Non Samira, vous n'allez pas mourir, pas si vous suivez le traitement correctement, il existe aujourd'hui des antirétroviraux très efficaces, si vous les prenez chaque jour, votre charge virale peut devenir indétectable, ce qui signifie que le virus ne sera plus transmissible et que vous vivrez une vie normale, comme n'importe qui. Et les effets secondaires? Et si un jour le traitement ne fonctionne plus, et est-ce que je peux encore avoir des enfants? Ce sont de bonnes questions, les effets secondaires existent, mais la majorité des patients les tolèrent très bien, en cas de problème, on peut ajuster le traitement. Concernant les enfants, oui il est tout à fait possible d'avoir une grossesse saine et un bébé séronégatif, à condition d'être bien suivi, des femmes séropositives mettent au monde des enfants en bonne santé tous les jours. Et je vais devoir le dire à mes partenaires, aux gens autour de moi, j'ai peur d'être jugée et mise de côté. Vous n'avez pas à le dire à tout le monde, mais oui, informer vos partenaires sexuels est une responsabilité importante, vous ne serez pas seul dans cette démarche. Nous avons des organismes et des conseillers qui pourront vous aider à en parler, à surmonter cette peur, et sachez une chose, vous avez le droit d'être aimé, respecté, et d'avoir une vie digne, cette maladie ne vous définit pas. Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait mériter tout cela? C'est normal de ressentir cela au début, toutes ces émotions sont humaines, mais avec le temps, le soutien, et le bon suivi, vous allez retrouver votre équilibre, vous êtes forte Samira, ce n'est pas la fin, c'est juste un nouveau départ, et vous n'êtes pas seul. Je vais vous mettre en contact avec des organismes qui vont mieux vous prendre en charge. C'est compris, merci docteur. Bonjour maman, excusez-moi de venir comme ça, mais je n'ai pas le choix, je suis perdu, je viens vous parler de Rachel, elle veut mettre fin à notre relation et surtout, elle veut qu'on se sépare aussi sur le plan professionnel, elle parle de vendre l'entreprise, de récupérer sa part, de tout arrêter, juste à cause d'un malentendu, d'un mensonge que quelqu'un lui a raconté. Un malentendu? Tu appelles ça un malentendu, Roland? Écoute-moi bien, je t'ai toujours observé, tu faisais semblant d'être le bon garçon, mais moi j'ai toujours su, et voilà que maintenant que tu as un peu d'argent, tu crois pouvoir faire ce que tu veux, tu crois que Rachel est naïve, elle t'a tout donné, et toi, tu la récompenses en lui faisant honte, en allant courir après d'autres femmes? Mais ce n'est pas vrai, je vous assure que tout ça vient de Vanessa, elle essaie de nous séparer, ce sont des mensonges, elle a tout inventé pour manipuler Rachel, elle veut me déstabiliser, me pousser à bout et ça marche, parce que votre fille est en train de tout remettre en question à cause de ça. Vanessa a tout inventé selon toi, tu veux me faire croire ça, mais pourquoi elle le ferait? Quel intérêt? Tu es juste pris à ton propre piège, et puis entre nous, si vraiment tu étais sincère avec ma fille, pourquoi tu n'as jamais parlé de mariage sérieusement? Tu as les moyens aujourd'hui, pourquoi tu ne l'as pas épousée? Mais c'est Rachel elle-même qui avait proposé qu'on repousse le mariage, qu'on attende un peu, qu'on consolide encore l'entreprise avant. Un homme qui aime vraiment sa femme ne laisse pas le doute s'installer, tu aurais dû insister, prendre tes responsabilités, officialiser les choses, maintenant qu'elle doute de toi,
Ne viens pas pleurnicher ici, elle a pris une décision, et c'est une grande fille, je ne peux pas me mêler de ça. Mais maman, c'est notre vie entière qu'on a construite ensemble, notre entreprise, nos projets, notre avenir. Ce n'est pas juste, elle détruit tout sur la base d'un mensonge, vous ne pouvez pas rester là sans rien dire. Écoute, j'ai beaucoup de choses à faire, va pleurer ailleurs. Dieu vous donne de bonnes femmes, mais vous avez préféré vous foutre d'elles, tu vas le regretter. Samira, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es venue sous la pluie? Je sors de l'hôpital, j'ai fait des examens et ils m'ont annoncé que je suis séropositive, j'ai le sida. Mais comment c'est possible? Samira, je suis vraiment désolée d'entendre ça, vraiment, je compatis, c'est terrible ma fille. J'aurais besoin d'aide, je ne sais pas comment je vais faire, le traitement, les médicaments, je n'ai plus rien, je pensais que peut-être, tu pourrais m'aider, un peu, juste pour commencer à faire le traitement. Écoute Samira, je suis touchée par ce qui t'arrive, mais je ne peux rien faire pour toi, je suis pas ta mère, ce qui nous liait, c'était un accord professionnel, je te payais pour les services que tu rendais, c'était un contrat moral. Rien de plus, je ne suis pas ta mère, ni ta tutrice. Mais maman, cet argent que tu me donnais, je ne l'ai pas gaspillé, je l'ai utilisé pour rester belle, attirante, pour acheter des vêtements, du maquillage, des chaussures, tu disais tout le temps qu'il fallait être présentable pour les clients, je voulais juste bien faire, je voulais bien servir. Et c'est là le problème Samira, tu as tout misé sur l'apparence, tu n'as rien mis de côté, tu as cru que ça allait durer pour toujours, il fallait penser à demain, il fallait économiser. Je t'en supplie, juste un peu, je vais mourir sinon. Ce n'est pas que je ne te respecte pas Samira, tu as été une des meilleures, mais je ne suis pas une œuvre de charité, ce n'est pas à moi de porter tes erreurs, tu as le sida c'est triste, mais je ne peux rien faire, je suis désolée, je compatis, mais je ne peux pas faire plus. En plus tu es malade, je peux plus continuer à travailler avec toi.